5 trucs pour des photos plus nettes et de meilleure qualité, c'est ce que je te partage dans cette capsule. Le truc numéro 1, la stabilité. C'est bien certain que si tu tiens ton téléphone au bout de tes bras, sur la pointe des pieds, ça se peut que tes photos soient un petit peu moins nettes, surtout dans des conditions de basse lumière. Alors, le truc que je donne toujours, c'est que les 2 pieds au sol, on s'ancre comme faut. Souvent, moi, je vais venir travailler avec les coudes qui vont être collés au corps. Même parfois, je vais laisser sortir le souffle, puis je me calme. Ça, c'est surtout dans mes conditions de travail où je photographie mes clientes avec ma caméra professionnelle, mais n'empêche, si les conditions ne sont pas à son maximum avec la lumière, c'est important de venir porter encore plus d'attention à ces petits détails-là. Tu tiens ton téléphone comme il faut, de façon stable, tes bras collés au corps, les 2 jambes au sol, à peu près à la largeur des épaules, puis que tu tiens vraiment plus de façon près du corps pour être plus stable. Et là, tu vas augmenter la netteté de tes photos. Le point numéro 2, la mise au point. De façon générale, le téléphone va bien faire la mise au point. Dans des conditions particulières, par contre, ça va être important que tu portes attention. Surtout dans les gros plans. Alors, si tu vois la petite fleur apparaître dans le bas de ton écran, ça veut dire que tu es rendu en macro photo. Alors là, ça se peut que le téléphone ait plus de difficultés à venir faire la mise au point. La chose qui est merveilleuse, c'est que tu as juste à appuyer ton doigt dans l'écran et tu vas pouvoir venir choisir où ça va être net, donc la zone de netteté. Et si tu maintiens ton doigt plus de 3 secondes, ça va verrouiller aussi la netteté, donc ça ne bougera pas tout le temps pour que tu perdes ton focus. Ça, c'est super intéressant comme fonctionnalité. Et aussi, si tu fais un portrait, donc que ce soit de toi ou d'une autre personne, c'est toujours l'œil qui va être le plus près de la caméra. Le point numéro 3, exposer correctement ta photo. En photographie traditionnelle, on utilise le triangle d'exposition qui est l'ouverture, la vitesse et l'ISO. Ça, je pourrais y revenir là, pour les mordus de photos, mais pour la photographie avec cellulaire, c'est beaucoup plus simple, donc je n'irai pas en détail là-dedans. Ce que le téléphone va faire, c'est venir faire une moyenne de toutes les hautes lumières et les basses lumières dans ton cadrage. Cependant, des fois, comme c'est une moyenne, ça ne sera pas toujours ce que toi tu désires. Surtout quand il y a des grands écarts entre les hautes lumières et les basses lumières. Alors moi, ce que j'aime faire beaucoup, c'est de venir ajuster manuellement l'exposition en mettant mon doigt dans l'écran. Et là, il va y avoir un petit soleil qui va apparaître. Donc, si tu descends le soleil vers le bas, ça va sous-exposer la photo, donc ça va devenir plus sombre. Et si tu montes le soleil vers le haut, là, ça va surexposer et ça va pâlir ta photo. Mais de façon générale, je te dirais que souvent, c'est que la photo de départ, elle est trop pâle, donc c'est fade. Moi, ce que je viens faire, c'est glisser légèrement vers le bas pour venir sous-exposer la photo. Le truc numéro 4, le grain digital et la lumière. Quand on travaille dans les conditions parfaites de lumière, c'est beaucoup plus facile, tu n'auras pas de grain digital. Cependant, si tu es dans une condition où il fait noir ou presque noir, tu vas voir qu'il va apparaître dans ta photo du grain qui va sembler un petit peu flou. Donc ça, c'est ce qui arrive quand on travaille en basse lumière. Alors, si tu veux mettre les conditions de ton côté pour avoir les photos d'une meilleure qualité, donc c'est important de travailler avec une bonne lumière pour t'aider à contrer ce désavantage-là. Le dernier truc, numéro 5, donc ajouter de la netteté en post-production. Pour celles qui me connaissent bien, vous savez que je fais toujours le maximum avant et pendant la prise de vue pour exposer correctement, pour cadrer correctement, pour que tout soit parfait dans ma photo, pour avoir le moins de travail en post-production possible. Donc, c'est toujours ça aussi que je fais pour les selfies puis la photographie avec cellulaire. Mais parfois, comme les conditions ne sont pas toujours idéales, on a la réalité, alors on a des applications pour venir nous aider à ajouter un petit peu de netteté. Donc, il peut y avoir simplement l'application du téléphone ou d'autres que tu utilises comme Snapseed ou Lightroom mobile qui peuvent être intéressants. La seule chose que je te conseille, par contre, c'est vraiment d'y aller avec parcimonie.
parce que rapidement, hein, ça va devenir très granuleux et on va sentir que ça devient un peu comme du HDR mal fait, là, de la haute définition mal faite. Donc, tu sais, vas-y un petit peu, regarde la photo et attends avant d'aller trop loin d'un côté ou de l'autre dans la gradation de ce que tu peux faire. Maintenant, c'est à ton tour de te mettre en action. Allez commencer à appliquer les trucs que je t'ai partagés tout au long de la formation puis tout au long de la capsule. Va t'amuser, profite, explore, observe. Donc, c'est vraiment le secret pour s'améliorer avec la photo, avec cellulaire et selfie.